Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous proposer cette capsule astrologique spéciale Saint-Valentin pour ce week-end placé sous l'énergie de l'amour. Donc nous allons voir quelles sont les énergies amoureuses pour chacun des signes. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, je ne les répéterai jamais assez. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir tout de suite les énergies amoureuses pour le signe du Bélier. Donc, première énergie, on vous dit ici, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, pour certains d'entre vous, vous vivez une relation très charnelle, très magnétique, magique aussi, hein, où il y a beaucoup d'attirance de peau contre peau en tout cas. Et si vous êtes célibataire, il se pourrait peut-être qu'une relation comme ça entre dans votre vie dans pas longtemps. Donc, on va remonter un petit peu ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Ici, on vous parle de stabilité, de lumière, de trahison et de guérison. Donc, pour certains d'entre vous, ici, on vit des relations chimiques, attractives, où l'attraction est très très forte. Ou c'est une énergie qui va rentrer pour vous si vous êtes célibataire. Ici, on vous dit encore qu'on vous parle de stabilité et de lumière. Alors, pour certains d'entre vous, vous vivez une relation stable, mais sur laquelle vous avez travaillé quand même, hein, pour laquelle vous avez eu beaucoup de lumière, beaucoup de compréhension. Et c'est pour ça que ça vous permet aussi d'être dans la stabilité, parce que vous avez pu faire la lumière sur certaines choses. Alors, peut-être que vous avez pu faire la lumière sur une trahison, peut-être que vous avez eu une compréhension sur quelque chose que vous avez ressenti comme une trahison aussi, hein. Alors la trahison, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément un adultère. Ça peut être autre chose, d'accord? Ou ça peut être l'énergie d'une situation qui a fait que vous avez pensé être trahi tout simplement. Mais on vous dit ici que vous avez retrouvé la stabilité parce que vous avez fait la lumière par rapport à cette trahison et que vous avez entamer un travail de guérison là-dessus. Alors, voyez comment ça vous parle, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, ça équivaut pareil, hein. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez retrouvé une certaine stabilité parce que vous avez pu faire la lumière sur quelque chose qui vous avait blessé, sur une trahison, et que vous êtes en bonne voie de guérison. C'est pour ça que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer bientôt une personne avec qui vous allez vraiment vivre une relation attractive et magique. Si vous êtes en couple, on vous dit que après avoir traversé cette instabilité, ces petits soucis, hein, parce qu'on en rencontre tous en couple, hein, il y a des hauts et des bas, hein, donc vous retrouvez la stabilité parce que vous avez fait la lumière, parce que vous avez eu des compréhensions, parce que vous avez réussi aussi à vous expliquer avec autre pourquoi vous avez pris telle situation où vous étiez senti trahi. Vous avez entamé une guérison par rapport à ça, toujours avec votre personne, sans la quitter, vous êtes toujours en couple, et on vous dit que grâce à tout ça, vous vivez de nouveau une relation chimique magnétique. C'est peut-être même plus qu'avant, hein. Suite à ces explications, suite à cette guérison que vous avez entamée, en tout cas ici, on vous parle de quelque chose qui est vraiment très beau et très... c'est très très charnel, hein, en fait. Vous ne pouvez pas, ni l'un ni l'autre, vous pouvez résister à vous toucher tout simplement, ou à vous embrasser. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, voilà ce qu'on me dit pour les deux cas de figure, pour les célibataires et pour les couples. Donc voilà pour les béliers. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux? On nous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc là, on vous demande d'avoir confiance. Alors, si vous êtes en couple, on vous demande d'avoir confiance dans votre autre. Peut-être parce que pour l'instant, vous avez peut-être des doutes sur ses sentiments, sur la relation que vous avez. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance, d'être dans une énergie de confiance. Si vous êtes célibataire, on vous demande d'avoir confiance dans l'univers, dans la vie. Une rencontre devrait avoir bientôt lieu. Et justement, quand vous allez rencontrer cette personne, faites-lui confiance. N'allez pas tout de suite douter de quoi que ce soit. Ne doutez pas de vous non plus. Laissez les choses se faire tout simplement. Allez, quels sont les autres messages? On vous parle de changement. On vous parle de fidélité, d'outils et d'amour. Bah écoutez, c'est magnifique ça les taureaux. Bon, on va pousser un petit peu les béliers. L'ange, voilà. Donc ici on vous dit pour les taureaux, donc
Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de faire confiance. Peut-être que vous débutez une relation aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle si vous êtes au début de votre relation, si vous êtes dans une relation bien installée. En tout cas, ici, on vous dit de faire confiance. Et grâce à cette confiance, vous allez avoir un changement dans votre relation. Les liens vont se renforcer, vont devenir beaucoup plus stables et beaucoup plus amoureux. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais oui, il va y avoir vraiment un changement de rapport avec l'autre. L'autre va sentir ce changement en vous, de sentir que vous lui faites confiance. Ça va lui permettre de s'épanouir. Et comme il va s'épanouir, vous allez vous épanouir aussi. Ça va vraiment renforcer vos liens. Vous serez vraiment deux personnes vraiment très soudées, en fait. Hein. On parle de fidélité. Donc oui, vous avez tout à fait raison de faire confiance à cette personne, parce que c'est une personne loyale et fidèle, hein, tout simplement. Donc oui, faites-lui confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir une relation durable avec cette personne. On vous dit aussi ici que vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut en main pour que cette relation se construise sur des bases solides, tout simplement. Donc oui, faites confiance à cette relation, parce que c'est une relation qui est pleine d'amour, qui vous apporte l'amour déjà, mais qui est pleine d'amour, et c'est une relation qui va durer. Donc oui, faites confiance. Vous avez tout à fait raison de faire confiance à la personne si vous débutez cette relation, à la personne qui partage votre vie, ou à la personne qui partage votre vie, ou à la personne qui partage votre amour en ce moment. Parce que regardez comme ça vous permet de renforcer vos liens. Là, c'est une personne qui est fidèle. Vous avez tout ce qu'il faut pour construire sur des bases solides, et ça va vous mener au véritable amour, hein, tout simplement. Pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être que ces derniers temps, peut-être que vous aviez un petit coup de moins bien, peut-être que vous avez peut-être des doutes par rapport à votre relation, même si elle dure depuis quelques temps, mais peut-être des fois, justement, il y a des remises en question. Donc ici, on vous dit de continuer à faire confiance. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui a un petit coup de moins bien, mais ça arrive. Hein. Donc continuez à faire confiance, et vous allez voir, ça va apporter un changement dans votre relation. Vos liens vont se resserrer. Il va y avoir vraiment comme une évolution. Hein. Et vous allez vous apercevoir que cette personne, elle vous aime vraiment, et qu'elle est vraiment fidèle. Elle est vraiment fidèle à votre couple et aux sentiments que vous partagez depuis quelques années déjà, ou quelques mois. Et on vous dit que vous avez vraiment bien construit, votre relation est vraiment basée sur des fondations solides, et que vous avez les outils pour continuer à construire cette relation, et pour qu'elle perdure, parce que vous vivez un véritable amour. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez bientôt rencontrer une personne, justement, et de lui faire confiance. Alors c'est peut-être qu'au début, il y aura peut-être des complications, dans le sens où peut-être que cette personne fera 2 pas en avant, 3 pas en arrière, mais c'est parce qu'au départ, elle ne saura pas vraiment si... c'est pas qu'elle ne veut pas s'engager, mais elle aussi, elle arrive avec un passé, et il faudra que vous le compreniez et que vous lui fassiez confiance. De toute façon, je pense qu'elle vous montrera certains signes lesquels vous pouvez lui faire confiance. Et suite à ça, quand vous lui ferez confiance, vous la laisserez venir vers vous, ça va amorcer un changement, votre relation va évoluer, et ce sera une personne fidèle, ce sera vraiment une relation très soudée, où vous serez vraiment fidèle et loyal l'un envers l'autre. Vous avez tout ce qu'il faut pour construire cette relation de manière solide, et parce que vous vivez un véritable amour. Voilà les taureaux. Ce sont de très très belles énergies pour vous aussi, différents des béliers, mais ce sont de très très belles, c'est quelque chose de très très sympathique. Allez, pour vous les gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. En tout cas, on vous parle de lune de miel. Donc, vous filez le parfait amour, comme on dit. Ensuite, quels sont les autres messages? On vous parle de secret, de guérison. On vous parle de pardon. Et on vous parle d'équilibre. Donc, plusieurs messages ici. Donc, pour certaines personnes, oui, vous filez le parfait amour. Alors, peut-être que pour certains, c'est un amour qui est secret encore, parce que vous ne voulez pas en parler. Vous privilégiez l'adage pour vivre heureux vivant caché. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas envie d'en parler, parce que vous n'avez pas envie que les autres vous donnent leur opinion sur la personne qui partage votre vie. Vous voulez garder ça, votre relation secrète, pour en profiter un maximum. Et c'est tout à votre honneur, hein, c'est vous qui voyez. Si l'autre personne est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, vous vivez votre relation de lune de miel, vous filez parfaitement de manière secrète, parce que, en fait, en même temps, ça vous permet d'entamer une guérison, peut-être de faire confiance par rapport à quelque chose. En tout cas, vous voyez tous les papillons, ça vous permet d'avoir une délivrance par rapport à votre passé. Ça vous a permis de reprendre confiance en vous, et vous allez vraiment faire quelque chose, vers un changement, vers une transformation. Donc, vous allez vraiment vers une transformation. Pourquoi? Parce que, tout simplement, vous allez
pardonner à tout votre vécu, toutes les personnes qui vous ont blessé au niveau du cœur, au niveau sentimental. Donc vous allez accorder votre pardon, vous pardonnez déjà à vous-même et vous allez accorder votre pardon à ces personnes qui vous ont blessé, tout simplement pourquoi? Parce que maintenant, vous avez compris qu'il fallait que vous trouviez l'équilibre entre la raison et les sentiments. Tout simplement, donc vous allez retrouver l'équilibre entre la raison et les sentiments. Et vu la personne avec qui vous êtes, vous allez privilégier les sentiments plutôt. Même si vous aurez tendance à quand même garder la raison, mais bon, vous êtes les Gémeaux, vous savez, on sait comment vous êtes, hein, vous pouvez être, vous enflammer d'un coup et après, dans la minute qui suit, devenir tout d'un coup raisonnable. C'est ce qui fait votre charme aussi, il faut le reconnaître. Voilà, donc ça c'est pour vous, les personnes qui êtes en couple, qui vivez cette relation pour l'instant de manière secrète parce que vous n'avez pas envie d'en parler. Pour d'autres, pour les célibataires, on peut vous dire que vous allez rencontrer une personne bientôt avec qui vous allez filer le parfait amour, mais vous regarderez cette relation secrète parce que vous êtes encore en pleine guérison. Vous ne voulez pas, vous voulez pas que les gens savent que vous avez entamé cette relation parce que vous êtes encore en pleine guérison. Ça va vous permettre de guérir aussi, de guérir et de vous pardonner, et de pardonner aussi aux personnes qui vous ont blessé, et de trouver l'équilibre entre la raison et les sentiments, tout simplement. Donc ça, c'est des très jolis messages pour vous, hein. On voit qu'il y a un sacré travail qui a été fait pour vous, les amis Gémeaux en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle. Pour les personnes qui sont en couple depuis quelque temps déjà, oui, vous filez parfait amour, mais de l'extérieur, c'est vrai que peut-être que les gens ne le voient pas. Vous avez l'impression, peut-être j'ai l'impression que vous gardez ça secret pour vous, comme quoi avec votre autre, c'est vraiment la lune de miel, c'est l'extase. Peut-être pas tout simplement pour vous protéger des jalousies. Oui, je pense que c'est pour vous protéger des jalousies, des gens qui auraient quelque chose à redire, pour éviter, parce que vous êtes en pleine transformation aussi, hein, c'est vrai qu'un couple, ça change tout le temps, ça se transforme. Et donc ici, vous préférez garder ça comme quoi, malgré, bien que des mois se sont passés, des années se sont passées, vous vivez toujours le parfait amour avec votre autre, et c'est très joli aussi, hein. Mais c'est parce que vous voulez garder cette harmonie que vous avez trouvée ensemble, secrète, tout simplement, oui, pour pas attirer les jalousies, pour pas attirer des choses que les gens auraient à redire. Parce que même quand tout va bien, les gens ont toujours quelque chose à dire. Et oui, parce que vous avez pardonné déjà, parce que je pense que vous avez déjà rencontré ce cas de figure, quand les gens voyaient que tout allait bien, ça a apporté des problèmes dans votre couple. Donc là, vous avez pardonné, mais c'est pas parce que vous avez pardonné que vous avez oublié. Donc c'est pour ça que vous filez toujours le parfait amour avec votre autre, mais de manière secrète. Et vous n'avez pas forcément tort. Et c'est parce que vous avez trouvé l'harmonie et l'équilibre. Vous avez retrouvé l'harmonie et l'équilibre dans votre couple. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Très joli message aussi, hein. Il n'y a que des très, très jolis messages, hein. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de flirt pour les cancers. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc oui, vous êtes dans des énergies légères, dans ces énergies d'amour légères. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de porte. Ça va vous ouvrir des portes, cette légèreté. Une porte pour mieux communiquer. Mieux communiquer de manière peut-être un peu immature, mais enfin je pense que c'est plutôt de manière joyeuse. C'est se reconnecter à une certaine joie de vivre, parce que les enfants ont une joie de vivre et les enfants vivent dans l'instant présent. Donc vous allez vous reconnecter à une joie de vivre et à vivre cette joie dans l'instant présent. Vous n'allez pas vous projeter, vous allez plutôt avoir envie, oui, de vivre les choses au moment présent, la joie qu'elle vous apporte au moment où elle vous l'apporte, sans chercher plus loin. Et ce qui vous provoquera peut-être après un déclic. Donc pour certaines personnes ici, alors on va commencer par les célibataires. Pour les célibataires, on vous dit qu'ici vous allez rencontrer une personne, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous entamez un flirt, vous entamez une chose légère, sans prise de tête. C'est comme si peut-être que au départ vous considérez cette relation comme quoi ça va pas durer longtemps, il y aura peut-être pas beaucoup de lendemain en tout cas, mais en tout cas vous entamez un flirt parce que ça vous fait du bien, parce que l'autre personne aussi elle a envie, et c'est d'un commun accord ici, hein, le flirt. Donc vous allez entamer cette relation sous un flirt. Mais on vous dit que cette relation, finalement, va vous ouvrir des portes. Des portes, et vous allez beaucoup communiquer avec la personne avec qui vous vivez ce flirt. Il va y avoir des échanges vraiment très fluides. Et vous voyez, il y a plein de petits cœurs ici, hein.
Donc, c'est des échanges fluides et c'est des échanges sincères et finalement qui vont s'avérer au fur et à mesure que vous allez échanger avec cette personne. C'est une relation qui ne devait pas durer certainement, mais qui finalement dure parce que vous êtes bien, vous sentez que vous avez beaucoup de points communs. Donc oui, ce flirt vous ouvre des portes vers une communication beaucoup plus fluide et beaucoup plus sentimentale en tout cas, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sentiments. Et ça va vous reconnecter à cette énergie de joie, c'est ce que je disais, à une énergie d'espièglerie, de vivre dans l'instant présent et ce vécu dans l'instant présent, ça va vous faire comprendre que finalement cette personne n'est peut-être pas forcément qu'un flirt, peut-être que ce sera pour déboucher sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, vous allez avoir un déclic. Ou cette personne va vous permettre d'avoir un déclic parce que vous vous sentez prêt ou prête à avoir une relation beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus durable et pas uniquement un flirt. Alors est-ce que ce sera avec cette personne ou est-ce que ce sera avec quelqu'un d'autre? Il n'y a que vous qui pouvez y répondre parce que je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie, mais en tout cas, il va y avoir un déclic ici. Oui, vous vous rendrez compte que vous êtes prêt ou prête à vivre quelque chose de beaucoup plus sérieux et quelque chose de beaucoup plus épanoui et beaucoup plus profond, en tout cas. Voilà pour les célibataires. Pour les couples, ici, on vous dit que certains couples, peut-être que vous allez retenter une séduction, en fait, en vous renouant à des énergies de flirt, oui, en flirtant l'un avec l'autre. Et ça va vous ouvrir des portes et vous allez pouvoir communiquer justement sur ça. Et ça va vous permettre aussi de vous recommuniquer à la joie de vivre. Vous allez retrouver une certaine douceur, une certaine naïveté dans votre couple. Et ça va vraiment vous ouvrir quelque chose de... Je sais pas, ça va vous ouvrir vraiment des compréhensions que vous n'aviez pas jusqu'à présent, en tout cas. Alors que vous soyez au début de votre couple ou déjà un couple déjà bien confirmé, hein, ça, c'est de reflirter, de se redécouvrir. Oui, ça va vous ouvrir des portes que vous allez communiquer peut-être par rapport à vos envies, à vos besoins, de ce que vous voulez mettre en place. Et vous allez retrouver une certaine innocence, une certaine naïveté aussi, et des énergies de joie, d'instant présent à vivre. Et ça va vous permettre d'avoir un déclic, de comprendre que vraiment la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est la bonne en fait. Hein. Tout simplement, vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs, que c'est vraiment cette personne qui vous est destinée et avec qui vous êtes bien en tout cas. En tout cas, pour le moment. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. En tout cas, profitez-en, profitez de ces énergies d'amour tout simplement. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oula. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous passerez une très jolie Saint-Valentin. En tout cas, que les énergies d'amour vous accompagneront et seront très très belles pour vous. Que vous soyez en couple ou célibataire. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.